Salut, c'est Karen. Je suis extrêmement ravie, enchantée, heureuse de te retrouver ici et maintenant dans ton espace sacré de transmission de messages. Cet espace où on se retrouve à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune pour un message, une guidance. Alors, déjà, merci d'être là, merci de me rejoindre. Toi qui me suis peut-être depuis le début, je tiens vraiment à te dire à quel point c'est important pour moi que tu sois là, à quel point j'apprécie en tout cas ta présence, parce que sans toi, tout ceci n'aurait pas de sens. Évidemment, un message, pour qu'il ait de la valeur, il doit être reçu. C'est comme, euh, c'est comme notre oreille. Euh, Même si on est sourd, on peut percevoir de la vibration. Donc tout ça, c'est d'abord énergétique, c'est d'abord vibratoire. Un son pourrait être peut-être émis, mais ne pas être reçu. Si en face, il n'y a pas la résonance, s'il n'y a pas le mécanisme qui permet de percevoir la vibration qui est émise. Donc tout ça pour te dire que voilà, sans toi, tout ce qui se passe ici n'aurait pas de sens. Et j'avais envie de te remercier pour ça, de t'honorer, d'honorer ta présence ici et maintenant pour une guidance donc complètement intemporelle, même si aujourd'hui effectivement elle sera chargée des énergies mais vraiment intenses. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais on est dans une saison assez intense là, avec la nouvelle lune qui se passe dans la constellation de la Balance, donc saison de la Balance. On vient juste, il y a à peu près une semaine de rentrer dans cette saison, et en conjonction avec une éclipse solaire aussi, de type anneau de feu. Donc pour les personnes qui auront la chance de pouvoir observer cette éclipse, ils auront la possibilité de voir l'anneau de feu que forme le soleil autour de que formera le soleil autour de la lune pendant cet alignement entre soleil, terre et lune, donc qui se passe aujourd'hui. Je sais que c'est pas observable depuis la France métropolitaine, mais je crois qu'il y a certaines parties du monde où certaines personnes auront cette chance, cet honneur de pouvoir voir ce magnifique spectacle. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de conjonctions au moment où je te parle, très intéressantes entre le nœud nord et le nœud sud. Donc tout ça avec des constellations d'énergie féminine sombre aussi, de la part d'ombre chez l'énergie, dans l'énergie féminine qui se passe en même temps. Mais au-delà de toutes ces informations astrologiques que peut-être tu pourras aussi toi trouver en faisant tes recherches personnelles, il y a ma méditation personnelle en préparant cette guidance. Et cette méditation tourne particulièrement sur l'équilibre. Ces derniers temps, c'est le thème de l'équilibre normal, hein, on est en saison de la balance, donc cette fameuse balance-là qui représente l'équilibre. Le fait qu'on ne puisse pas nier nos parts d'ombre ainsi que nos parts de lumière, qu'on puisse devoir pardon, les accepter et les intégrer et les rééquilibrer pour pouvoir vivre une vie la plus saine et la plus épanouissante possible. Il ne s'agit pas de nier nos parts d'ombre, il ne s'agit pas de nier nos vibrations basses ou négatives. Personne n'est que lumière ici-bas, en tout cas sur cette vie, dans cette vie terrestre. Personne ne peut prétendre n'être que lumière. Les personnes qui, selon moi, hein, de ce que je peux percevoir ou recevoir, les personnes qui sont les plus lumineuses, les plus qui reflètent le plus de lumière sont souvent les personnes qui ont intégré, observé et intégré leur part d'ombre, qui ne les ont pas niées, qui n'ont pas lutté contre elles, mais qui ont simplement à un moment donné pris le temps de les observer, de les accepter, de les intégrer afin de les rééquilibrer et d'avoir une sorte de maîtrise, même si ce mot-là
peut faire peur, mais une sorte de contrôle, une sorte de maîtrise sur ces parts-là. En tout cas, sur cet équilibre auquel je crois on est appelé pour être dans la meilleure santé holistique, donc âme, esprit et corps, la meilleure santé possible. Voilà. Donc un message pour moi aujourd'hui chargé de cette intention-là, l'intention de ton bien-être, l'intention de cet équilibre vers lequel on chemine chacun à son rythme et chacun en fonction de ses expériences. Alors aujourd'hui, en préparant les cartes, ce que je peux te dire, c'est que il y a celle-ci qui a sauté du deck du tarot de la transformation d'Osho. Donc je crois que c'est un de mes tout premiers oracles, particulièrement cher à mon cœur. Donc ça, je vais le laisser pour notre sorte de digestif à la toute fin de la guidance qu'on va découvrir ensemble, et peut-être lire directement du livret, puisque la particularité de cet oracle, c'est que Osho utilise des paraboles, des histoires tirées de différentes religions et cultures pour transmettre un message à travers la carte. Donc on lira certainement la parabole à la fin. Et en introduction, en apéritif, j'ai fait tirer par mon fils et ma fille, donc encore l'équilibre énergie masculine, énergie féminine, 2 cartes de thé avec des messages que je n'ai pas encore regardés, qu'on va regarder dans peu de temps. On va commencer par ça pour avoir la température, le thème général de notre guidance d'aujourd'hui. Et juste pour te donner un exemple sur cet équilibre qui n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser, je prends l'exemple de mon fils et de ma fille. Donc Marcus est un garçon, je pense que ça tu l'as compris. Gabrielle est une fille. Cependant, tout autant garçon qu'il peut être et tout autant fille qu'elle peut être, j'ai pu constater, observer aussi en regardant leur thème astral, que par exemple Marcus, qui est un garçon et qui est vraiment un vrai garçon, dans le sens où il y a chez lui une virilité certaine, eh bien c'est quand même une personne qui a beaucoup d'énergie féminine, qui est beaucoup dans l'intuition, dans le côté réceptif, dans la douceur, dans le côté artistique. Il a beaucoup ces énergies-là, la sensibilité, très connecté à ses intuitions, etc. Donc un peu plus passif aussi dans sa façon d'être, dans sa nature. Et son thème astral me montre qu'effectivement, il y a beaucoup d'énergie féminine dans ce thème. A contrario, sa sœur, Gabrielle, qui est très girly aussi, très féminine et tout dans son énergie, a beaucoup d'énergie masculine qui compose sa personnalité, son être. Elle est beaucoup plus agressive, active, voilà, elle est beaucoup plus dans l'action que son frère, elle est beaucoup plus combative aussi. Et ça crée un équilibre, et pourtant, en termes de physiologie, c'est assez contradictoire. Donc tout ça, en fait, je pense que ça fait partie de notre message d'aujourd'hui, que l'équilibre, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très individuel, et que chacun, en fonction de son expérience et de son cheminement dans la vie, tâtonne pour le trouver dans tous les domaines possibles, hein, dans le domaine personnel, professionnel, voilà, spirituel aussi, émotionnel, peu importe quel domaine, mais ça c'est vraiment propre à chacun, et c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps, un petit peu de bienveillance aussi envers soi-même pour pouvoir évoluer vers cet équilibre. Donc sans plus tarder, je vais lire les 2 messages ici. Donc je crois que Marcus a tiré celui-ci. Donc ça a été tiré de ce panier là rempli d'une multitude d'étiquettes de thé. Alors, on va lire d'abord celui-ci
qui dit Open up to infinity and become infinity. Donc ouvre-toi à l'infini et deviens cet infini. Ok, donc celui-ci est en anglais. Open up to infinity and become infinity. Et celui-ci, communicate sacredness, build it, share it and spread it. Communicate sacredness, build it, share it and spread it. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Communique ce qui est sacré, tout ce qui est sacré. Construis-le, partage-le et répands-le. Voilà. Étale-le. Voilà. Permets que ça puisse s'étaler, que ça puisse être en expansion. Donc communique ce qui est sacré, construis-le, partage-le et étale-le, étends-le. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, bah écoute, l'idée que peut-être tu es là pour aussi partager tes côtés spirituels, ton côté spirituel, ce qui te relie au divin, à l'univers, à la source. Ici d'ailleurs on parle d'infinité, l'illimité, ce qui ne peut être contenu, à savoir l'univers, la source, je pense aussi Dieu, si ce mot-là résonne pour toi, ce qui ne peut être défini. Donc un appel à s'ouvrir à ça, à le communiquer, à le construire, à le partager. Voilà, très clairement, c'est ce que je vois ici. Les deux cartes, je trouve, se rejoignent. Il y a en plus, avec la carte de Marcus, qui est un garçon, mais qui est beaucoup plus réceptif, on va dire, et beaucoup plus passif que sa sœur, l'idée de s'ouvrir, d'être réceptif justement à l'illimité, à l'infinité, à Dieu, à l'univers, au sacré. Et ici, la carte rouge de Gabrielle, qui est une fille, mais qui est beaucoup plus dans l'action, dans... le mot agressif ne correspond pas, mais voilà, dans la détermination, dans l'action. Ici, l'idée d'agir, de communiquer cette infinité, de communiquer cette spiritualité, ce côté sacré, de le construire. Donc là encore, c'est agir, le partager, l'étaler, le faire grandir. L'idée de l'expansion, donc c'est de l'action. C'est marrant. C'est marrant, c'est assez drôle, je trouve, personnellement. On est en plein dans le thème de ce que j'ai ressenti. Donc, notamment aussi avec tous les placements astrologiques, je ne vais pas pouvoir te les détailler, mais il y a l'idée pour les femmes, si tu es une femme, tu es dans un corps physiologique, physique de femme, l'idée de retrouver aussi, pas parce qu'on est femme, sous-entendu, soumise, passive, tout le temps réceptive, l'idée avec ces placements aujourd'hui que le rôle et que la position de la femme dans la société aussi puisse aujourd'hui ne pas aller dans l'excès parfois qu'on voit, hein, notamment dans beaucoup de milieux, le milieu artistique notamment, où on voit les femmes vouloir prendre des positions pour contrebalancer, je suppose, ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, à savoir ce côté où la femme est soumise, doit se taire, doit rester à la maison et tout. On a vu l'autre extrême, on le voit encore aujourd'hui se mettre en place, de cette femme qui domine, qui contrôle, qui revendique son indépendance, qui n'a pas besoin de l'homme, etc. Aujourd'hui, avec les énergies qui sont en place, je pense, au moment où je te parle, même si c'est une guidance qui reste complètement intemporelle, je pense et je ressens que l'invitation est à l'énergie féminine, à la femme, de retrouver un certain équilibre, parce qu'effectivement, elle arrive à comprendre et à explorer le pouvoir qu'elle peut avoir juste en étant femme, en ayant ses énergies féminines.
Alors, je sais qu'il y a, au moment où je te parle, des conjonctions là-haut dans l'espace avec des constellations de femmes très dark comme Lilith. Je sais qu'il y a une conjonction avec Lilith au moment de cette éclipse solaire et avec Kali, déesse aussi hindoue, de la femme guerrière, de la femme insoumise, de la femme rebelle, de la femme qui est prête à trancher des têtes pour valider sa position, pour valider son égalité. Je ne parle pas du fait qu'un homme et qu'une femme soient pareils. Il y a de la différence, mais l'égalité de traitement. La femme qui veut, par exemple, être considérée de la même manière que l'homme, même si elle revendique sa différence, elle sait qu'elle est femme, mais qui veut être traitée de la même manière au travail, qui veut être traitée de la même manière au sein du couple, au sein du foyer, au sein, voilà, au sein du cercle social aussi. Euh, voilà, c'est un équilibre à trouver pour ne pas tomber dans la démesure qu'on peut par exemple observer aujourd'hui dans tout un tas de domaines. Bon, ça c'est une introduction parce que ce sont des thèmes qui me sont venus. On va voir comment les cartes vont peut-être, hein, je ne sais pas encore, rejoindre ce message et voir ce que la source a d'autre à nous dire là-dessus. On va commencer par... on va commencer par allumer la bougie. Voilà, on va allumer la bougie. On va allumer la bougie aujourd'hui. On va mettre la chaleur, le feu ici. Juste... on va la mettre juste là. Voilà. Et on va prendre un oracle pour commencer. On va voir. Bon, il est assez gros ce deck, donc je vais juste prendre... voilà, je vais couper, je vais prendre celle-ci. Hop, on va mettre là au milieu. On va prendre aussi un deuxième oracle. Donc un appel, on a vu en introduction, à être réceptif devant la spiritualité, devant les choses invisibles, sacrées, être réceptif, mais aussi d'agir dans le sens de la communication, du partage et de l'expansion de ces choses-là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es appelé à ça, à découvrir... on a combien? 2 cartes ici. Bon, on va prendre... voilà, on va prendre celle-là. Et celle-ci, on la mettra en haut. Et celle-là, on la met en bas. De toute façon, on va les regarder tout à l'heure. Donc, on a déjà ça. Et on va... prendre un troisième oracle. Donc, on y est. On aura 3 déjà. D'un coup. Ouh, toutes mes plumes qui volent. Voilà, celui-ci là. Voilà, là c'est bien, je trouve bien équilibré, un peu plus harmonieux comme ça. Et on va voir ce que la source veut nous transmettre comme message aujourd'hui. Alors, on a d'abord Manik, le cerf, la carte 7, avec la perte, l'illusion, le vol et l'erreur. Donc la carte 7, hein. Manik, le cerf, la carte 7, qui parle de perte, d'illusion, de vol ou d'erreur.
Ensuite, on a le souverain bienveillant du feu, la plénitude. Carte 4. Bon, petite interruption, mais c'est pas grave, je sais qu'aujourd'hui il va y en avoir, mais on continue. Le souverain bienveillant du feu, la carte 4 qui dit vous avez atteint vos objectifs, que vous manque-t-il à présent? Et qui dit aussi vous êtes là où vous vouliez, cherchez plus loin. La plénitude. Donc une carte ici d'action, on voit derrière des volcans qui lâchent une lave qui monte vers le haut. Une carte qui fait penser au roi de bâton, donc celui qui maîtrise son action. Il est pleinement posé dans l'action, hein. C'est un petit peu aussi cette énergie-là de communiquer, de construire, de partager, d'étaler, de faire grandir quelque chose. Qu'est-ce qui peut bien te manquer maintenant si tu as déjà mis en place certaines actions sur peut-être un domaine particulier de ta vie? Tu es là où tu voulais, maintenant la carte sous-entend qu'il y a toujours plus à faire. Et ici, il y a le symbole quand même de Jupiter en bas à droite, là. Voilà, ici, ça symbolise Jupiter, planète de l'expansion, planète aussi qui régit le signe du Sagittaire. Toujours plus, toujours un nouvel objectif à atteindre, toujours quelque chose de nouveau à faire. L'expansion, voilà, quelque chose, une énergie où on a toujours besoin de mettre en place de nouvelles choses. Et on a ici le symbole masculin, ce triangle-là qui symbolise le masculin. Alors, ici, on va voir pourquoi on a perte, illusion, vol, erreur. Je ne sais pas encore pourquoi. On va voir, parce qu'on va regarder la carte du milieu. Et on a, au milieu, on a, waouh, très belle carte, la carte 23, l'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. L'éclair, ça fait penser à l'arcane majeur 16 du tarot aussi, qui s'appelle la tour, et qui parle des choses soudaines, inattendues, qui interviennent comme la foudre, comme la foudre qui frappe et qui provoque tout de suite une destruction. Toute destruction présage et voilà, présage une reconstruction, quelque chose de nouveau après la destruction. Mais ce côté soudain, ce côté inattendu qui apparaît ici avec cette carte. Et on voit une figure féminine, des papillons, qui parlent de transformation aussi, les papillons. Et j'invoque le pouvoir du changement. Alors, je ressens ici qu'il y a quand même deux énergies qui s'opposent. On a ce roi-là de plénitude qui est bienveillant, un souverain bienveillant du feu, c'est écrit ici. Et on a cette énergie-là d'illusion, de manipulation, un petit peu de vibration très très basse, tout le contraire, hein, de choses cachées. Le voleur, celui qui agit dans l'ombre, celui qui cherche à peut-être saboter quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, mais on a encore une dualité, une opposition, et ici au centre, quelque chose qui va venir frapper pour créer du changement. Donc, il y avait aussi ce thème, alors je ne l'ai pas abordé, mais je vois qu'il apparaît quand même là, clairement. En cette saison de la balance, en cette saison de recherche de l'équilibre, je pense à toutes les personnes qui, peut-être toi, qui a l'impression d'avoir vécu de la justice. Voilà. C'est la saison de la carte 11 des arcanes majeurs du tarot, donc la carte de la justice. Et dans les dépictions classiques du tarot de Rider-Waite,
On a la justice qui apparaît comme étant une femme qui a les yeux bandés avec une balance à la main, donc on la voit avec sa balance, et on la voit aussi avec une épée qui représente la vérité et qui est censée... la justice est censée être impartiale dans le sens où... comment expliquer ça euh, elle ne se positionne d'aucun côté. Elle est vraiment là pour équilibrer les choses. Et si tu as l'impression d'avoir vécu des injustices et que tu ne t'es pas, tu as toujours retenu de te faire justice toi-même, de te venger, la notion de vengeance peut-être face à des personnes qui t'ont volé, qui t'ont fait croire des choses, hein, on parle ici de pertes, qui t'ont fait perdre des choses, qui t'ont volé, qui t'ont induit peut-être en erreur, qui ont voulu, qui se sont montrées peut-être fausses avec toi. On a l'illusion, l'illusion c'est l'hypocrisie, ça me fait penser à la carte du 7 des épées dans le tarot, ça, où c'est une carte de mensonge, de manipulation, de vol, d'erreur, les personnes qui sont là et qui te font croire qu'elles sont de ton côté alors que qu'elles te sabotent en secret ou qu'elles t'envoient de mauvaises ondes secrètement et que tu as peut-être vécu des sentiments comme ça d'injustice où tu comprenais pas pourquoi on s'en prenait à toi, pourquoi on te faisait vivre certaines choses, que tu as découvert par la suite que tu pouvais peut-être pas te fier à certaines personnes. Et là, je vois que la foudre frappe à un moment donné, la justice est à un moment donné censée se rééquilibrer, surtout si tu as fait confiance à l'univers, si tu fais confiance à l'univers pour te rendre justice, puisque assez naturellement on a envie de se venger, de rendre le mal pour le mal, c'est dans la nature des vibrations basses de l'être humain que de se positionner comme ça. Et quand on fait appel à son côté sacré, son côté spirituel, et qu'on s'en remet à, à ces choses-là, qu'on s'en remet à l'univers, qu'on s'en remet à Dieu, qu'on s'en remet à ses guides, qu'on s'en remet à toute cette part invisible, et qu'on fait le travail sur soi pour regarder en face le monstre qui peut se réveiller en nous, qui veut se venger, qui voudrait en découdre, qui tout d'un coup peut être submergé par la haine, par la colère, et qui est capable du pire parfois pour répondre à l'injustice. Si tu arrives à aller regarder ces parts, à voir qu'en toi aussi il y a la colère, qu'à voir en toi aussi il y a la haine, qu'à voir en toi il y a ce sentiment qui peut bouillir comme un volcan et qui peut aussi tout détruire, et que tu arrives, que tu as fait ce travail pour dompter ces choses-là, pour les regarder, les intégrer, les dompter et lâcher prise à un moment donné sur le mal qu'on a pu te faire, sur l'hypocrisie qu'on a pu avoir à ton égard. Dans ces cas-là, il y a l'idée, dans cette carte de la justice, qu'à un moment donné, les choses doivent se rééquilibrer. C'est-à-dire que les personnes qui ont agi, qui ont mal agi, et qui ont été intentionnellement malveillantes, puisqu'ici c'est une énergie de toutes les façons malveillante. Ici, c'est quelqu'un qui fait le mal parce qu'il choisit de faire le mal. Il est conscient, il sait qu'il fait le mal, quelles que soient ses motivations. Il ne s'agit pas de ça, hein. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il le fait. Il ne s'agit pas d'aller... ton côté peut-être plein de compassion peut peut-être s'identifier ah non, mais s'il est méchant, c'est qu'il a lui-même vécu des méchancetés, c'est qu'il a lui-même été victime. Bon, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes de toujours excuser les méchants. Il y a un moment donné, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, c'est l'idée de cette saison, c'est l'idée aussi des choses que j'ai reçues depuis 2 semaines environ, où à un moment donné, si tu t'es remis à l'univers, si tu as intégré ta part d'ombre, que tu l'as domptée, que tu es resté tranquillement à ta place, tu as avalé, digéré même ce qu'on a pu te faire, ouvertement ou derrière ton dos, hein. Parfois les gens pensent qu'on ne perçoit pas leur malveillance, même parce qu'elle n'est pas frontale, mais une personne intuitive perçoit la malveillance. Elle perçoit une personne connectée,
à sa source, à son Dieu, à ses guides, perçoit la malveillance, même celle qui est faite derrière. Elle l'aperçoit, elle la ressent, elle la reçoit et elle est très très capable bah, de la remettre à l'univers, de dire, ben, écoute, fais-moi justice. Et cet éclair, à un moment donné, arrive pour rééquilibrer les choses, pour que les choses, pour que le mal soit renvoyé à celui qui l'a émis, et pour que les choses qui sont dans l'ombre arrivent à un moment donné dans la lumière, et que justice te soit faite. Donc je crois qu'on est vraiment de manière collective et mondiale dans cette période-là. Hein, tu regardes comme moi, je pense, euh, les actualités. Et il y a plein de scandales en ce moment, il y a plein de choses cachées qui remontent à la surface parce que c'est comme ça, c'est voué à être comme ça, c'est plus grand, plus haut que nous. Et à un moment donné, c'est comme la roue de la fortune dans le tarot, ce qui est en haut peut très très facilement arriver en bas, la roue tourne comme on dit, et ce qui est en bas, méprisé, euh, la victime à un moment donné peut elle aussi, voilà, avec cette roue qui tourne, peut aussi elle se retrouver en haut, c'est-à-dire valorisée avec la justice qui lui est rendue et reprendre la place qu'on a peut-être essayé de lui voler. On parle de vol ici, n'est-ce pas? Je n'ai rien inventé, tout est là et ça rejoint parfaitement ce que j'ai reçu et ce sur quoi effectivement je me suis retrouvée à méditer depuis 2 semaines déjà. Bon, écoute, on va compléter ça avec une carte de tarot, tiens. On va voir ce que le tarot vient dire sur tout ça. Il faut que je surveille l'heure parce que dans mon timing, je vais peut-être devoir faire une pause. Mais ça, c'est pas grave. Normalement, tu t'en apercevras pas trop. Pour aller chercher, justement, Gabriel au collège. Alors, on veut des précisions sur ces énergies-là. Une carte pour chaque oracle. Parce que si tu as subi ces injustices, si tu as été victime, on va dire, si tu t'es retrouvé dans le rôle de la victime et que tu es resté passivement à attendre que Dieu, l'univers, la vie te fasse justice, je crois que le moment est arrivé pour que ces choses-là se produisent. C'est... Bon, il y en a deux, on va les laisser. Waouh, en plus, ces deux arcanes majeures, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Elles se sont retournées en premier. T'es là, hein, tu vois comme moi. On a la force et la tempérance. Ben voilà. La force avec l'énergie du lion, avec cet animal que tu as appris, compris qu'il fallait que tu domptes, te rendre justice toi-même, ressembler à tes bourreaux, ressembler aux personnes qui t'attaquent, qui te veulent du mal, que c'était quelque chose que tu as choisi de ne pas faire. C'est là où est ta force, la carte 8, on est dans une année 8, on est dans l'énergie justement de la force, cet arcane majeur du tarot, qui parle de force intérieure, de courage, de confiance, de compassion, voilà. C'est aussi faire preuve de compassion, parce que quand tu sais que quelqu'un t'a fait du mal et que tu choisis de pardonner, tu n'es pas là à lui souhaiter du mal, hein. Tu es juste là à choisir parfois aussi de pardonner à cette personne, mais le mal que cette personne a fait, c'est pas parce que tu lui pardonnes qu'elle ne recevra pas les effets, qu'elle ne ressentira pas les effets de ce mal. Comme on dit, à chaque effet, à sa cause. Voilà. Et même si tu vas pas forcément te réjouir de savoir que cette personne récupère le boomerang dans sa face, tu sauras quand même et tu sauras que tu as bien eu raison de ne pas aller te venger, de ne pas aller ressembler
aux personnes qui t'attaquent et qui te veulent du mal. Donc, il s'agit donc de compassion, effectivement, de dompter les énergies négatives qui sont en toi, d'avoir du contrôle, de surmonter le doute aussi, de rester concentré, d'être influent comme ce roi-là. Voilà, à un moment donné, ça produit ça aussi. Cette carte de la force permet que tu aies un rayonnement. L'énergie du lion, c'est bien ça, hein, c'est régi par le soleil. Ça, c'est le symbole du soleil, le symbole du lion. Ça provoque ton rayonnement aussi. Ça te donne cette posture de souverain du feu, de plénitude et d'influence sur ton entourage. C'est provoqué par le chemin que tu as décidé de prendre, par le travail que tu as décidé de faire sur toi. Et il y a une petite phrase qui dit « Strength begins with the choice to be kind to myself ». Ça dit que la force commence par le choix que je fais d'être bienveillant, gentil envers moi-même. Bah oui, parce que si tu te venges, si tu rentres dans bail pour render, comme on dit chez moi en Guyane, c'est-à-dire tu m'as fait quelque chose, je te le rends, eh ben, la première personne à qui tu nuis, c'est toi, parce que ton énergie, tout de suite, tu l'utilises pour être dans l'agression, dans l'agressivité, dans la revanche, dans la vengeance. Et c'est toi que tu épuises à faire ça. Se battre et combattre, il n'y a rien, ou la colère entretenue, il n'y a rien de plus énergivore. Donc après, ben, je ne te dis pas dans quel état tu es mentalement, physiquement et émotionnellement. Il n'y a rien de bon pour toi. Donc à explorer ta force, à être dans ce travail sur toi-même, dans ce cheminement, c'est d'abord à toi que tu fais du bien. La force commence avec le choix d'être bon, d'être bienveillant envers soi-même. C'est pour toi. Et qu'est-ce que ça provoque ? Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque ça. La carte 14, on revoit encore Jupiter, qu'on a vu ici, là. Voilà, 2 fois Jupiter, il n'y a pas de hasard. Avec le symbole du Sagittaire, puisque ça c'est une carte qui rejoint les énergies du Sagittaire. La planète Jupiter, la carte 14, qui est la carte de la tempérance. Voilà. Parce que tu as appris à tempérer, équilibrer. Voilà, c'est une carte d'équilibre. C'est pas la carte de la justice, mais c'est une carte qui implique quand même que cette justice, c'est à l'intérieur de toi que tu l'as d'abord faite. Alors, c'est une carte qui parle d'équilibre, de paix, de patience, de modération, de calme intérieur, de tranquillité, de relations harmonieuses, d'âme sœur, de sérénité et de perspective. Voilà, c'est ce que ça provoque quand on fait ça. On sait faire ça aussi, ça va super bien ensemble. C'est 2 énergies de feu, donc d'action, d'expansion, de rayonnement, mais c'est des énergies paisibles. C'est pas des énergies de guerre. Voilà, c'est des énergies de paix. Ici, c'est 2 énergies de paix. C'est magnifique parce que quand l'éclair va strike, l'éclair va tomber, la foudre va tomber, toi tu es là, tu es posé et tu ne pourras qu'observer que justice te sera rendue. Tu es dans la paix, la tranquillité. Tu as regardé ton ombre, tes énergies négatives, tu les as domptées, maîtrisées. Tu sais faire preuve de tempérance. C'est aussi une carte qui invoque la guérison. Et alors, le petit message, ça dit « I know my extremes, now I seek peace ». Magnifique. Je connais mes extrêmes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a exploré. Hein. C'est quelqu'un qui a vu la colère monter, bouillir. C'est quelqu'un qui aurait pu sortir et déglinguer tout ce qui bouge. C'est quelqu'un voilà, qui a compris que ça allait lui faire plus de mal à lui-même
et que ça n'allait pas forcément apaiser ce qui s'est passé. Donc c'est marqué, je connais mes extrêmes, maintenant je cherche la paix. Voilà, c'est quelqu'un waouh, c'est trop beau. Oh, c'est fascinant, je suis fascinée. Voilà, ça c'est toi qui va regarder justice t'être rendue, sans que, à part te confier en l'univers, à part te confier en ta source, tes guides, ta relation au spirituel, et regarder ton ombre, l'intégrer et voir que effectivement, si tu te laisses aller, tu es capable toi aussi du pire. C'est quelqu'un qui aussi s'est transformé, hein. Comme ça dit ici, dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. C'est quelqu'un qui s'est aussi transformé, qui a certainement aussi appris à ne plus se laisser atteindre. Peut-être que le mal qu'on t'a fait, c'est parce que tu étais trop facilement atteignable, peut-être un peu trop confiant, peut-être que tu n'écoutais pas les signaux d'alerte qui te montraient que certaines personnes ne te voulaient pas que du bien, et qui a appris à mettre aussi des limites, des barrières pour se préserver, hein. Parfois on est obligé, la vie nous apprend à rééquilibrer ça. Trop gentil, c'est pas bon, c'est trop. Trop gentil, ça reste trop. Voilà. Ok, donc on va regarder ce qu'il y a pour là, le cerf, voleur, menteur, etc. On a le 7, encore un autre 7, ça fait 2 7. 7 et 7. On a le 7 de Pentacle. Donc, énergie du taureau et énergie de Saturne aussi. Donc, ça parle, c'est une carte qui parle de patience. Voilà, il faut attendre, c'est sûr, pour que la roue tourne. Parfois, il faut attendre pour voir, comment dire, oh là là, harvest. En anglais, on dit harvest. Pour récolter, voilà, pour récolter les fruits de ce que tu as investi. Donc, peut-être que tu as investi là, clairement. Clairement, ici, c'est un investissement sur toi-même. Voilà, tu as investi l'énergie de la colère, de la rancune, de la vengeance. Tu l'as investi au lieu de l'exprimer envers tes oppresseurs. Tu l'as investi dans ta propre transformation. Ça a demandé du temps. Voilà ce que vient de dire cette carte. Le temps a passé et il est temps que les choses soient récoltées. Il y a eu hard work, donc du travail dur et compliqué. Voilà, tu as travaillé dur. Euh, là, c'est la récolte, les récompenses, les profits, les résultats, le bénéfice, la manifestation de ses idées et de ses buts, l'héritage, la cultivation ou la culture, le fait de faire pousser quelque chose, la gestation, euh, nurturing, donc le fait de nourrir ses projets, de nourrir son investissement, d'arroser ses plantes, de, de, de bêcher la terre, d'enlever les mauvaises herbes. Enfin voilà, ça c'est la carte du labeur, l'énergie du taureau, des choses concrètes, les choses tu as peut-être mis en place avec cette énergie de colère qui t'a habité vis-à-vis de ce qu'on a pu te faire. Tu as peut-être utiliser cette énergie pour mettre en place un projet, être créatif, explorer tes passions, découvrir qui tu étais vraiment, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est ce que vient dire cette carte. On va voir ici avec notre roi de feu, notre souverain bienveillant du feu, qui est dans la plénitude, hein. Lui, il est là, hein. Il est là. Il est fort et il est tempéré, hein. Il n'utilise pas sa force pour marcher sur qui que ce soit, pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est dans la paix, sa force, c'est sa tranquillité, c'est sa paix, c'est son équilibre. Et on va voir ce qu'on a avec lui comme carte de tarot. Oh my God! Waouh! On a la carte du jugement encore une fois. Ben, on n'a pas la justice, mais on a le jugement. Wow!
Waouh, j'ai des frissons, hein, j'ai des petits frissons qui parcourent tout mon corps. On a la carte 20, carte du jugement, encore une arcane majeure du tarot. Cette carte est apparue plusieurs fois dans nos tirages ici sur cette chaîne. C'est la carte, bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu as été transformé, tu n'es plus la même personne. C'est toi qui es sorti du tombeau dans lequel on a voulu te mettre. Et la trompette a sonné, a dit vous pensez que cette personne a été vaincue par vos attaques, par votre injustice, par vos mauvaises pensées, vos mauvaises paroles, vos mauvaises énergies que vous envoyez à cette personne, mais non, elle va sortir de l'ombre. Il est temps, l'ange sonne la trompette, je crois que c'est Michael, c'est l'archange Michael, donc Michel pour les Français, qui vient dire justice t'a été rendue, dans ce tombeau, dans cette tombe, tu as été regardé, chez toi les parties aussi qui puaient, la putréfaction, donc la saison dans laquelle on est en train d'entrer aussi dans l'hémisphère nord, à savoir la saison de l'automne, cette période où parfois on est obligé de, comme les animaux, de se mettre en hibernation, comme le lotus avant de sortir pour être ce magnifique lotus au-dessus d'une eau, croupi tout au fond, là, dans les racines de cette eau croupie et puante, stagnante. Ce lotus est en train de prendre forme, en train de prendre vie, parce que pour faire sortir la part la plus belle de toi, la plus lumineuse, il y a justement ce moment où dans cette cave, dans ce tombeau, en l'occurrence ici sur cette carte, tu as été regardé et tu as fait un choix. Tu as fait un choix de ne pas ressembler à tes oppresseurs, de ne pas ressembler à... Ouais, il n'y a pas d'autre mot, à tes oppresseurs, à tes détracteurs, à ceux qui te veulent du mal, tu sais parfois même pas pourquoi. Et le moment est venu ici avec cette carte bah, de montrer la part la plus belle, la plus lumineuse de toi. Parce que c'est ça que tu as choisi d'incarner, c'est cet équilibre-là que tu as trouvé et qu'aujourd'hui, bah, c'est ça que tu as envie bah, de communiquer, de partager et de faire grandir. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tu as été ouvert à l'illimité. Tu as été ouvert à l'illimité. Et ça dit open up to infinity and become. Et tu es devenu toi-même illimité, incontenable. Tu sais qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à faire, toujours quelque chose de nouveau à découvrir, toujours quelque chose de nouveau à communiquer. Ça ne s'arrête pas en fait. L'illimité, tout comme la source à laquelle tu te connectes. Et donc, bah, cette énergie de jugement, c'est, je crois que là, c'est Mercure, me semble-t-il. Non, c'est Pluton. Voilà, c'est la transformation. Ça, c'est Pluton. Voilà, Pluton, c'est bien, bien, bien en accord avec ça. J'invoque le pouvoir du changement. C'est l'énergie du scorpion, le jugement. Et c'est le moment où, voilà, c'est self-evaluation. Tu t'auto-évalues. Awakening, donc c'est... awakening, c'est renewal, composure, decisiveness, homesickness, snap judgments, apportioning blame, forgiveness. Ouais, c'est le moment où tu t'es éveillé, tu t'es renouvelé, tu as décidé, voilà, tu as pris des décisions pour revenir, pour montrer les parts les plus belles qui sont à l'intérieur de toi. Tu as fait un choix. Voilà, tu as aussi pardonné, il y a marqué hein, forgiveness. Pour pouvoir sortir de ce tombeau-là, il faut pardonner, sinon tu n'en ressors pas, en tout cas, tu n'en ressors pas transformé. Ou alors, si tu es transformé, tu peux être transformé et ressembler à tes bourreaux. Ça aussi, c'est un choix à faire. Waouh, magnifique. Je suis absolument astonished. Ouais, je suis super ébahie. C'est trop, trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, on va continuer et on va pas prendre un deuxième tarot aujourd'hui, mais on va prendre un oracle, un petit oracle très mignon que je suis en train de découvrir avec le lotus là sur le lotus sur chaque carte. Hein. Un magnifique lotus bleu lumineux
qui lâche toute sa semence. C'est trop beau. Ça s'appelle l'oracle bleu. Et je suis en train de découvrir cet oracle. Et on va prendre une carte pour chaque énergie qui est déjà sortie ici. Et compléter notre message d'aujourd'hui en accord avec les énergies puissantes de cette nouvelle lune en balance et de cette éclipse solaire qui se passe au moment où je te parle, peu importe le moment où toi tu vas tomber sur ce message, ça n'a que très peu d'importance, les messages sont intemporels, voilà, peu importe le moment où ce message te parviendra, si ça résonne, et ben c'est ton moment et c'est ton message, c'est ta guidance. Donc une carte, un oracle pour chaque énergie déjà sur la table. Voilà. Alors ici, bon, on va commencer par celle-là vu qu'elle s'est retournée. Pour ce roi de feu qui sort de, voilà, qui montre sa part bienveillante, sa part lumineuse, qui montre, qui est en train d'atteindre aussi ses objectifs, qui est dans la plénitude, hein, qui a pardonné, qui a pris la décision de se renouveler, de s'éveiller, voilà, l'éveil, awakening, c'est qui s'est auto-évalué. Alors on a, waouh, le feu. Mais c'est juste dingue. Voilà. Regarde, c'est dingue. C'est le souverain bienveillant du feu. Et là, on a le feu. On a les 3 signes de feu. On a le lion, on a le sagittaire et ici le bélier. Donc, on a l'énergie de l'action. Carte 65. Mais je suis juste bluffée. Et le fameux triangle que je t'ai montré là tout à l'heure, qui est ici et qui est ici en grand. C'est l'énergie masculine, c'est l'action. C'est ma fille, par exemple, Gabrielle, qui a beaucoup de cette énergie d'action et qui, heureusement qu'elle est là, parce que son frère et moi, nous sommes très féminins, passifs, dans l'attente, dans la réception, très intuitifs aussi, c'est vrai. Mais dans ce foyer, la famille qu'on compose tous les 3, Gabrielle vient dire « Allez maman, viens, on y va, on va faire ci, on va faire ça, allez, viens ». Voilà, et grâce à elle, ben, il y a un équilibre ici dans ce foyer. Et pourtant, c'est une fille qui adore le maquillage, les jolies choses, faire du shopping. Bon, voilà quoi, ça reste une fille. C'est super beau. Carte 65, El Fuego, le feu. Magnifique. Bon, ben, qu'est-ce que je peux te dire d'autre que cette plénitude te permet de t'étendre, d'agir, d'exprimer, de communiquer ici, comme c'est dit, sacredness, construire, partager, faire grandir, spread, s'étendre, ce à quoi tu es appelé. Ouh, this is so good. Et puis le feu là qu'on a allumé ici, qui est là au centre aussi du tirage, notre belle flamme qui amène de la chaleur, de la lumière. Et ici, donc avec le cerf, la carte 7, de cet imposteur, de ce trompeur, de ce voleur, de ce méchant là, on va lui envoyer des bonnes ondes, hein, on va lui dire qu'il peut aussi choisir de se transformer, elle, hein, peu importe. Dans ta vie, peut-être que tu as identifié qui étaient ces personnes malveillantes à ton égard, peut-être que tu les as pas identifiées, peu importe. Mais en tout cas, on va ici, on choisit de leur envoyer de l'amour, de leur envoyer de la lumière, de leur envoyer des intentions de changement, des intentions de transformation, que ces personnes, que ces énergies-là puissent elles aussi expérimenter la transformation, la bienveillance, l'expansion et avec le jugement, l'authenticité, puisque quelqu'un qui sort là avec cette carte, qui sort de la putréfaction, c'est quelqu'un qui arrive à exprimer sans complexe qui elle est vraiment. Parce qu'elle a découvert, elle a choisi et elle exprime sans complexe son authenticité. Donc on va souhaiter ça à Manik. Si on veut l'appeler d'une manière ou d'une autre, on va l'appeler Manik. On va souhaiter ça à Manik. Et avec Manik, on a
trop beau, regarde. Oh, magnifique. On va souhaiter que Manic s'élève, c'est l'élévation. C'est la carte qui... En fait, c'est la carte qui... C'est ouf. C'est la carte du lotus, là. En fait, c'est ça. C'est la carte 72. C'est l'élévation. Je crois que c'est la dernière carte. J'avais regardé dans le livret. J'avais vu que je crois que c'est la 72e carte. La dernière carte du deck. Et c'est l'élévation. On va souhaiter ça à Manic. On va souhaiter qu'avec le temps, même si cette personne... où ces personnes vont recevoir leur karma, le cercle, le cycle dans lequel ces personnes-là se trouvent, souvent quand on est malveillant, c'est qu'on est malheureux, c'est qu'on est soi-même victime, ou qu'on se sent soi-même victime aussi, victime peut-être de ne pas, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, victime de choses qui ont pu nous arriver, et on va souhaiter que cette personne-là se transforme, voilà. Incroyable. Que cette personne-là soit aussi ce lotus, que cette personne-là s'élève, tout comme toi, peut-être aujourd'hui, tu es en train de t'élever, tu es en train de rayonner. On va souhaiter ça aussi, que pendant cette saison-là de l'automne dans laquelle on entre, que Manic s'élève, se transforme comme ce lotus, sorte des eaux du marasme et des eaux stagnantes et puantes de sa situation, de son cycle, pour pouvoir lui aussi, elle aussi à son tour, incarner cette transformation, cette plénitude. Le lotus, c'est le zen, c'est la plénitude, c'est l'équilibre. Waouh, trop trop beau, avec le temps, le travail sur soi, l'investissement, le travail, que cette personne aussi puisse un jour récolter les bienfaits de sa transformation. Je regarde l'heure. Il me reste encore quelques minutes et on fera l'autre partie à mon retour. Et on a avec l'éclair, la force et la tempérance. C'est ouf, hein. C'est ouf ce tirage. C'est malade. On a les intrigues. Les intrigues. Ok. Les intrigues. Carte 29. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais regarder dans le livret. Ce que je ressens, c'est que d'emblée, hein, je ressens d'emblée là, et je ne sais pas pourquoi, que cette carte-là doit être ici et que celle-ci doit être là. Voilà ce que je ressens. Cette personne n'est pas encore prête, ou ces énergies-là ne sont pas encore prêtes à s'élever, à se transformer. De ce que je ressens là, ici, tout de suite, c'est toi qui l'as fait. C'est toi. C'est toi qui est là, qui est ce lotus. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as intégré l'obscurité, la négativité, qui a été là regarder, qui en est ressorti encore. C'est toi qui t'élèves aujourd'hui. Et cette personne-là, elle choisit, elle, aujourd'hui, les intrigues. Les intrigues, les confusions, les illusions, les tromperies, les micmacs, le manger cochon, comme on dit en Guyane. Bon, on va regarder, carte 29, les intrigues. C'est quelqu'un qui aime la discorde, qui aime l'embrouille, qui choisit ça en tout cas. Carte 29, les intrigues. C'est quelqu'un ou des personnes, hein, je sais pas. Je sais pas trop, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun. Je rappelle qu'on est dans le collectif ici, c'est un message collectif pour la multitude, pour la communauté. Les intrigues, bah oui c'est ça. Aïe. Bon, les intrigues c'est bien les choses cachées, la situation sournoise, intrigante, l'hypocrisie, la tromperie, parfois la trahison. Bon, voilà, Manic est là, son énergie est bien là. Avec le temps, Manic va récolter ce qu'il a semé, clairement. On lui a souhaité du bien. La carte nous a montré au départ que elle était placée là, c'est possible.
Manik doit choisir pour lui-même, pour elle-même. Mais bon, ça c'est Manik qui verra, qui devra faire face à, ben, au retour de bâton, au retour de boomerang, à la roue qui va tourner. Ça, voilà, on n'y peut rien. Tu n'y pourras rien, tu pourras rien faire pour aider cette personne, même si tu lui envoies de la compassion, pour aider ces énergies-là. Tu ne peux que leur envoyer de l'amour, tu ne peux que leur envoyer des bonnes intentions, des bonnes pensées. Tu sais que ce que toi tu as entrepris sur toi, ce que toi tu fais pour toi, que cette personne, si elle le veut, si elle le souhaite, est en capacité aussi de le faire pour elle-même. Personne ne peut faire ça à sa place. Mais clairement, cette personne choisit la tromperie, les intrigues, les choses cachées, la tromperie, l'hypocrisie. Ça apparaît là. C'est très très clair, hein. Je pense que tu le vois comme moi. Et, euh, et c'est comme ça, on n'y peut rien. Concentre-toi, concentre-toi sur tes objectifs, hein, c'est bien marqué là. Vous êtes là où vous voulez, cherchez plus loin, que vous manque-t-il à présent, vous avez atteint vos objectifs. Il y en a toujours des nouveaux à avoir, il y a encore toujours l'idée de pouvoir agir. Et pendant que je dis ça, il y a 1 heure, 1 minute, 11 secondes, un alignement de 1 encore, de création avec le magicien. Le 1, c'est la carte 1 dans les arcanes majeures du tarot, c'est le magicien, c'est celui qui utilise tout ce qu'il a, les épées, les pentacles, les bâtons et les coupes, donc à savoir son émotionnel, son mental, ses choses matérielles et émotionnel, mental, ses choses matérielles et son action avec les bâtons pour créer, pour manifester ce qu'il souhaite, ce qu'il ou elle souhaite, ce qu'il ou elle désire. Voilà où tu en es toi aujourd'hui et on te dit ici, reste concentré sur tes projets, ton expansion, ton épanouissement, ton authenticité. L'éclair va frapper. L'éclair a frappé quelque part parce que tu t'es transformé. Et ça, bah, laisse le temps faire pour Manik. Continue à lui envoyer de l'amour, de la bienveillance. Et laisse, comme on dit, le karma, c'est-à-dire cette personne récoltera ce qu'elle a semé. Hein, ça apparaît là clairement. Sur ce, je fais une pause pour aller chercher ma fille. Et je te retrouve après pour la suite du tirage. La pause, c'est... Me revoici après une courte pause que tu vas peut-être que tu n'as pas sentie, je pense. J'ai découvert que je pouvais poser la vidéo. Je ne le savais pas, il y a encore, allez, il y a encore 3-4 semaines de ça. Bref, on en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Donc me revoilà, j'ai rien touché, tout est resté tel quel. J'ai essayé de rester bien ancrée pour ne pas avoir à... Voilà, pour rester quand même dans la guidance malgré l'interruption. Donc on en était à cette fameuse élévation due au travail effectué sur toi, de tempérer, de modérer, de te transformer, de ne pas te laisser aller à la colère, à la rancune. Je ne dis pas que tu n'as pas connu ces émotions, bien évidemment, tu as été en colère, bien évidemment, tu as été voir peut-être des faces très très sombres de toi, mais tu as visiblement fait le choix de ne pas laisser ces parts d'ombre, ces parts de vibrations basses te définir. Voilà. C'est pour ça que tu peux avoir de la compassion pour Manik, on le voyait tout à l'heure, cette énergie de tromperie, de mensonge, tu peux avoir de la compassion parce que tu sais ce que c'est que de se sentir mal, tu sais que ces personnes ou cette personne se sent pas bien, se sent mal, tu sais que cette personne est vouée à évoluer, que ce soit vers le haut ou vers le bas de la roue, ça sera son choix, mais tu as choisi de te concentrer sur le plus grand des projets de ton existence, à savoir ta vie, ton essence, ton âme,
voire même ta destinée. Tu as choisi de croire que si tu étais incarné dans la personne que tu es aujourd'hui, que ce n'était pas pour rien, que cela avait un sens et que même si ça t'échappe encore ce pourquoi tu es ici, ou en tout cas tu l'explores, tu utilises cette énergie masculine d'action pour... oula, ça c'est mon ventre. C'est mon ventre parce que je suis à jeun et qu'il est bientôt, je sais pas, bientôt 13 heures ici. Mais bon, peu importe. Cette énergie masculine, ce feu en toi, cette passion qui te compose, tu l'utilises pour aller vers ta destinée, pour aller vers ce fameux nœud nord. Durant cette éclipse-là, il y a des conjonctions dans le nœud nord. Je crois que le nœud nord est dans l'énergie du bélier, justement, l'individualité, le je suis, qui je suis. Il y a une conjonction qui pointe vers ce nœud nord, là, au moment où je te parle, qui je suis. Et dans le nœud sud, à l'opposé du bélier, on a l'énergie de la balance, saison dans laquelle on se trouve l'équilibre. L'équilibre pour pouvoir exprimer, dire qui je suis, l'empereur. Le bélier, c'est l'énergie de l'empereur dans le tarot. C'est le chef d'entreprise, ça représente l'autorité, le décisionnaire, l'entrepreneur. Celui qui a l'autorité, qui dirige. Mais si tu veux avoir de l'autorité, diriger, gérer, contrôler, il faut d'abord savoir faire ça pour toi-même. D'abord savoir te gérer, te contrôler. Voilà, on ne peut être un individu que si à l'opposé donc du bélier, on a sur la roue du zodiaque la balance, qu'on a trouvé cette tempérance, qu'on a trouvé cet équilibre, qu'on a trouvé la manière de dompter la bête en soi. On l'a pas. Cette femme, elle fait un câlin à son lion. Et elle recommence avec le signe de l'infini au-dessus de sa tête. C'est tout le temps, c'est tous les jours. Tous les jours que tu cherches à maîtriser et à dominer sur ta colère, ou à utiliser, je ne dis pas qu'on se débarrasse de la colère ou qu'on se débat, on l'utilise pour des projets créatifs, on utilise ce feu pour la créativité. Ça représente la colère, le feu, ça représente la guerre. L'énergie martienne par exemple du bélier, à l'opposé avec la balance, on a l'énergie de Vénus, l'énergie féminine de l'amour. Rien ne s'annule, les deux s'équilibrent, les deux ont leur place, les deux peuvent produire ça, peuvent produire ce magnifique lotus, cette élévation, cet épanouissement. Les deux peuvent coexister, cohabiter et s'équilibrer. Donc voilà ce qui est là aujourd'hui, ce qui est présent dans notre message, dans notre guidance. Je pourrais décider de ranger puis de regarder notre superbe carte orange et jaune du tarot de la transformation d'Osho, qui est là et qui nous attend tranquillement, qu'on va découvrir ensemble. Mais avant de le faire, j'ai quand même eu à cœur de sortir l'oracle, ce petit oracle là, et je vais voir si on peut avoir quelque chose de plus. Waouh, bon. C'est tout ce qui n'est pas... Bon, écoute, il y en a 3 qui se sont pointés tout seuls. J'allais dire que c'est pas simple à battre, mais je crois qu'il y en a quelques-uns qui se sont pointés. Oh, plus que 3, non, il y en a beaucoup trop. Mais regarde, déjà dans celui-là, il y a le bélier là. Il y a le bélier ici. Il fait coucou. Voilà, une personne têtue et agressive. Bon, ça c'est les énergies et les vibrations basses de l'énergie du bélier. Hein. Le ram, c'est un bélier. Une personne têtue et agressive, c'est l'énergie de Mars, celui qui veut en découdre, celui qui veut s'imposer, celui qui veut toujours avoir raison. C'est la vibration basse du je suis le despote, je suis le dominateur, je suis le dictateur, c'est moi le chef, c'est moi qui ai raison. Bon, et on va prendre celle du bas. Waouh.
Je regarderai pas celles qui sont entre eux, il y en a beaucoup trop, mais là on a l'échelle. Bon, pour monter, il faut une échelle. Pour aller en haut, il faut une échelle. Souvent, c'est ce que veut l'individu. Il veut climbing towards success. Il veut grimper vers le succès. Il veut être vu. C'est l'individu dans toute sa splendeur, l'énergie du bélier. Bien sûr que c'est quelqu'un qui en est capable. Bien sûr que c'est ce à quoi cette énergie est appelée. C'est le destin le nœud nord en bélier au moment où je te parle. C'est l'idée de réussir. L'empereur dans le tarot, il veut réussir, il veut s'élever. Il veut être vu et il veut être vu comme le leader, comme celui qui a réussi, qui est en haut et qui, comme une référence. Mais qu'est-ce que tu utilises pour ça? Est-ce que tu utilises l'injustice, les tromperies, le vol, qu'est-ce qu'il y avait ici dans les intrigues? L'hypocrisie, la manipulation, pour y arriver? Bon, je crois que c'est clair, hein, le choix appartient à chacun d'entre nous, en fait. Le choix t'appartient. Est-ce que tu vas utiliser les aspects négatifs de cette énergie pour parvenir au succès? Ou alors, est-ce que, parce que bien sûr, toute énergie a ses vibrations hautes et ses vibrations basses, les vibrations hautes de l'énergie du bélier, c'est quand même quelqu'un qui sait emmener les autres, qui sait conduire les autres, qui sait influencer positivement, qui peut entreprendre, qui agit, qui utilise justement son agressivité. On parlait je parlais de l'agressivité entre guillemets de Gabrielle. Elle a un ascendant bélier, elle a beau être scorpion, elle a un ascendant bélier, ça prend le dessus chez elle, ce côté feu, parfois dominateur, notamment sur son grand frère. Je te raconte ma vie là, mais d'un autre côté, si c'est canalisé, elle peut utiliser cette énergie pour être créative, pour faire des choses créatives, choses qu'elle adore. Faut la voir avec, tu lui laisses de la pâte à modeler, du slime, un crayon, tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui l'éclate plus que de faire des choses créatives et elle se débrouille plutôt pas mal. Donc voilà, tout ça, ça se gère. Et écoute, on a notre précision ici. Les autres, je vais les regarder moi. Je vais les regarder moi en secret. Bon. Bon, il y a bien trop d'informations ici. Il y a bien trop d'informations sur les autres cartes qui étaient entre les deux, mais c'est pas grave. On va les mettre dans le deck. Et écoute, on va laisser ça comme ça. Je trouve ça super beau, super équilibré. C'est magnifique. Le message, il est bien clair, il est bien présent. Attends-toi, on a quand même au centre ici cet éclair dans un vrombissement. Attends-toi à quelque chose d'assez brusque, d'assez j'ai envie de dire inattendu. Donc je te dis de t'attendre à l'inattendu. C'est quand même là au centre, en un éclair, les choses peuvent changer, la roue peut tourner, toi qui te sens peut-être en bas, incompris, injustement accusé, etc., ou qui te sens peut-être victime de quelque chose, tu peux te retrouver tout en haut d'un seul coup comme ça, la roue peut tourner, l'échelle, cette échelle-là, tu peux toi te retrouver en haut et cette personne ou ces énergies qui ont voulu justement te voir en bas, te mettre en bas, t'opprimer, t'oppresser, te détruire peut-être même. Cette roue, si elle tourne, ces personnes qui ont l'impression peut-être d'être en haut, au-dessus, de dominer la situation, en un éclair, là, une snap. Le snap est aussi marqué sur le jugement, c'est bien marqué ici, snap judgment, d'un seul coup comme ça, la trompette peut sonner et ces énergies de manique là, méchantes et malveillantes, peuvent elles se retrouver en bas de la roue parce qu'elle tourne cette roue inéluctablement, elle est faite de cycles. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est au-dessus de nous, c'est au-delà de nous. Et justement, c'est ce que je suis apparemment venue te transmettre aujourd'hui. Bon, je vais essayer de rester bien ancrée. On va ranger les cartes, regardez.
assez brièvement le dessus, le dessous de chaque deck qu'on a utilisé. Et à la fin, on va découvrir notre carte d'Osho là qui nous attend. Je prends une petite gorgée pour m'éclaircir la gorge. Bon, on avait pris en premier, me semble-t-il, je crois qu'on avait sorti Manic avec le gros deck là. En dessous, on a la pyramide. Carte 10 qui dit remords, douleur, séparation, inimitié, désavantages, maladie. Bon, ben ouais, celui qui à un moment donné reçoit le retour de bâton, le boomerang qu'il a lancé, qu'il le récupère dans sa tronche, il peut vivre ça. Hein. Des remords, de la douleur, l'inimitié, des désavantages, bon, la maladie. C'est pas ce qu'on lui souhaite, mais si ça doit arriver, c'est quelque chose que malheureusement il a lui-même créé pour lui-même. C'est l'effet de la cause. C'est comme ça. C'est le fameux karma qu'on connaît peut-être un petit peu tous à un moment donné. Soit d'avoir été trop méchant ou parfois d'avoir été trop gentil. Hein. On peut être à son désavantage, tomber malade, vivre la douleur. Parfois quand on a été trop gentil aussi, quand on n'a pas su mettre des limites, quand on n'a pas su exprimer aux gens ou dire aux gens stop, non, c'est ma limite. Voilà. La roue qui tourne, c'est aussi parfois apprendre à mettre certaines limites, voilà, à se protéger aussi et à ne pas tout accepter tout le temps, toujours, tout le temps. Voilà. Au-dessus du deck, on a encore la suite des pyramides. On a le 6 de pyramide qui parle, la carte 83, qui parle de passage, rééquilibre, diplôme, découverte, confession, notoriété et guérison. Ben, c'est très beau parce que avec la maladie, on a ici la guérison, le désavantage, notoriété, douleur, on a rééquilibre. Voilà. D'un état, on peut passer à l'autre. La roue peut tourner toujours, toujours. On peut travailler à sortir d'un cycle néfaste pour entrer dans un cycle plus vertueux, d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Et tout ne dépend que de notre choix, de notre décision d'entamer ou des nouveaux cycles ou de briser des cycles nocifs. Ok, et on va ranger notre manique ici. Voilà, il est rangé. On n'en parle plus. On lui souhaite du bien. On lui souhaite d'aller mieux, de se sentir mieux. Parce que bon, les gens méchants, souvent, c'est des gens qui se sentent pas bien. C'est des gens qui vont pas bien. Parce que quand on va bien, quand on se sent bien, on n'a pas le temps d'être méchant en fait. On n'a pas ni le temps ni l'envie d'être méchant. Au contraire, c'est tout le contraire qui se passe. Voilà. Ok. Ça, c'était pour Manic. Ensuite, ici, notre souverain bienveillant du feu, qui est en train d'atteindre ses objectifs, qui en découvre des nouveaux à chaque fois, qui est dans la plénitude, dans l'expansion avec Jupiter. En dessous de son deck, on a la grand-mère de feu. Le succès est proche, ça c'est féminin. Ben, c'est c'est l'énergie féminine qui va avec ça en fait. Hein. C'est la vertu. Que voyez-vous pour l'avenir? Profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Le succès est proche. Bon ben voilà, hein, l'élévation. Cette énergie masculine ici d'action, elle a aussi son archétype féminin. C'est la reine de bâton pour moi dans le tarot, c'est la créativité, c'est celle qui utilise la passion, le feu qui brûle en elle, son énergie martienne, bélier entre guillemets, pour être créative, pour être épanouie, pour produire encore plus, produire, je ne sais pas ce que tu produis, ce que tu crées, mais voilà, c'est ce feu, cette énergie martienne, passionnée, voilà, passionnée n'est pas là pour... n'est pas voué que pour la destruction. Au contraire, à l'opposé, c'est quelque chose qui peut être créatif, très très créatif même d'ailleurs.
Donc ça, c'est en dessous. Et au-dessus, on a le puissant guerrier de l'eau. La carte 5 qui dit « Quand vous êtes-vous éloigné du juste milieu ?» Bon, ça, c'est Manique. Le pauvre, il est accablé. C'est marqué la déconvenue. Analysez vos erreurs. Qu'est-ce que tu as mal fait? Ou si tu es manique, parce que tu peux très bien être manique et être ici dans... tu peux très bien être présent ici dans ce message. Et ça peut être toi, hein, le persécuteur, celui qui se sent pas bien, qui se sent tellement pas bien qu'il ne peut que être malveillant ou méchant. Ça peut être toi aussi. Et c'est marqué que tu échoueras, vous échouerez. Tu penses être puissant dans ta malveillance, mais à un moment donné, ça te revient dans la face. Hein. La déconvenue, l'énergie de Mars, pourtant c'est une carte d'eau. Et ici on a Mars, ce fameux dieu de la guerre, cette fameuse planète de la guerre. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Bon courage. Non, non, je te dis rien. Enfin, c'est toi qui dois savoir. La question que tu dois te poser si tu es manique, c'est analyse tes erreurs. Quand est-ce que tu t'es éloigné du juste milieu? Voilà. Bon, on va ranger notre souverain bienveillant du feu, étincelle divine de l'eau, sentiment. Que vous dit votre sixième sens? Entrez en vous-même. Bon, bah, il y a de l'eau et du feu ici. Voilà. En amour, tout est possible. Bah oui, ici, c'est l'amour qui prend le dessus. C'est pas la malveillance, c'est l'amour. Et cette personne peut facilement cheminer vers ce que lui dit son troisième œil, protégé, de manière protégée, avec l'œil d'Horus ici. Les flèches qu'on t'a envoyées ne peuvent pas t'atteindre. Voilà. La malveillance qui a été dirigée à ton égard, les mauvaises paroles, les mensonges et toute la propagande qui a été faite contre toi n'aura pas d'effet. Simplement, n'a pas d'effet. C'est comme ça. C'est la protection. Tu es protégé. Tu n'as pas le temps d'avoir peur de la malveillance dirigée contre toi. Parce que la peur, justement, c'est la porte ouverte à recevoir cette malveillance. Mais aujourd'hui, tu fais confiance à l'univers pour garder tes arrières. Parce que je crois que tu ne te rends même pas compte de ce qu'on peut vous diriger comme malveillance à ton égard. Si c'est toi qui es ici. Ok, donc l'éclair, on a en dessous la bougie, la voilà, elle est ici, elle est là aussi. Ma flamme sait étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Waouh, la carte 30, ben, on ne l'a pas allumée par hasard, hein, cette bougie en direct. Il y a un moment donné, la lumière, la vérité doit ressortir. Ta flamme sait étoiler, briller dans les esprits sombres des personnes malveillantes qui te veulent du mal. Que la clarté reprenne sa place. Voilà. Magnifique carte, très très joli deck. Comme pour l'oracle bleu, c'est un deck que je découvre avec toi aujourd'hui. Ça s'appelle le deck... l'oracle des 13 lunes. Voilà. Les 13 lunes, donc dans l'année, je crois qu'il y a 13 cycles lunaires. Donc c'est un oracle qui rend hommage au cycle lunaire, à la féminité aussi. Donc ma flamme sait étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place, ça c'est en dessous. Et au-dessus, j'ai la guérisseuse. 25. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Ben, peut-être que tu sois un homme ou une femme, peut-être que tu as à l'intérieur de toi cette faculté spirituelle d'aider ou de guérir, voilà, de transmettre des savoirs ancestraux, des potions de guérison, la chamane aussi, l'archétype de la chamane, celle qui permet aux autres d'aller mieux, corps, âme, esprit. Et on va ranger l'éclair. Alors, elle est à l'envers, cette carte. Le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Ouais, ça c'est une carte d'ancrage, de transformation ici aussi avec le papillon et l'arbre.
j'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Donc, la transformatrice, la personne, le transformateur, la personne qui permet aux autres de se transformer aussi, qui les accompagne dans un processus de transformation. Je sais pas, peut-être que c'est à ça aussi que tu es appelé, peut-être que c'est ce succès vers lequel tu vas, c'est quelque chose que tu incarnes peut-être de plus en plus, voilà, qui se voit de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Et que cela plaise ou non à tes détracteurs, ben, c'est voué à arriver comme ça, parce que c'est comme ça. C'est ton bon karma à toi. Il n'y a pas que du mauvais karma, il y a aussi le bon karma. On sème ce qu'on récolte. Si tu as semé de l'amour, de la compassion, si tu as semé de la bienveillance, du pardon, voilà. Si tu as su te pardonner pour tes erreurs et pardonner aux autres, il n'y a pas de raison pour que tu ne récoltes pas aussi le karma qui va avec tout ça. Ok, on avait pris les cartes de tarot. Donc, en dessous du deck, on a l'As de coupe. Donc, ça, ce sont les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. C'est une carte qui parle de nouveaux départs, nouvelles relations, nouvelles romances, amour, joie, conception, fertilité, célébration, socialiser. Voilà, c'est un nouveau cycle pour toi, obviously, donc visiblement. C'est quelque chose qui commence avec la carte des As, c'est un nouveau cycle qui commence émotionnellement hyper satisfaisant, tellement satisfaisant que ta coupe déborde et tu es en paix avec la colombe ici. C'est quelque chose qui t'est offert par l'univers, par la main, elle sort du ciel là et c'est quelque chose qui t'est offert. Ça déborde, voilà, ça déborde, ta coupe déborde. C'est émotionnellement, waouh, satisfaisant. Au-dessus, on a le valet de bâton, enthousiasme, toujours avec l'énergie du Sagittaire et de Jupiter. C'est un oui aussi, c'est des bonnes nouvelles, c'est des lettres, c'est un appel téléphonique, c'est une parole nouvelle, c'est le fait d'être encouragé, childlike, fun, playful, c'est ton énergie de l'enfant intérieur, active, optimiste, plein d'énergie, de nouvelles idées, c'est des nouvelles excitantes, c'est des nouveaux plans excitants, c'est de la créativité. Et enfin voilà, c'est l'initiation de projets créatifs, tout en légèreté, tout en ludique aussi. Hein, l'enfant intérieur ici s'exprime et tout ça est voué à grandir, à prendre de l'ampleur, voilà, à s'étaler comme on a vu ici tout à l'heure. Ça et ça, c'est hyper connecté. Ces deux énergies sont très très connectées. Voilà. C'est trop beau. C'est super beau. Alors ici... Ok. Bon, peut-être que tu entends mes enfants rire derrière. Je leur ai dit d'être calmes, mais bon, voilà, c'est des enfants. Hein. Donc, si tu les entends rigoler, c'est pas par hasard. C'est que toi aussi, tu vas bien rigoler. Tu vas trouver des partenaires de jeu, des gens qui résonnent comme toi, avec la même énergie que toi. Voilà, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas trouver des personnes ou t'associer avec des personnes dans des projets créatifs. Ok, ensuite, ici, avec l'oracle bleu, en dessous du deck, on a la révolution, carte 14. Il faut penser un petit peu à la tempérance. Carte 14, la révolution. Je vais regarder dans le deck, mais je crois que elle s'est affranchie de certaines choses. Elle a dit non. Voilà, elle a certainement, je pense, posé des limites. Son entourage peut-être ne la reconnaît plus parce qu'elle avait pour habitude de se faire un petit peu marcher dessus ou d'être facilement manipulable. Elle a enlevé ce corps de souffrance et de douleur pour
pour se transformer, c'est révolutionnaire, pour se transformer en cet être-là fort, puissant, mais en même temps tempéré, maîtrisé. Et au-dessus du deck, on a le monde minéral. Donc peut-être quelque chose, tu te connectes peut-être aux minéraux, aux pierres, voilà, c'est tout ça, le monde minéral. C'est les énergies des pierres, des minéraux, qui peuvent certainement peut-être te recharger, le fait d'aller te poser sur un rocher, pourquoi pas, te renforcer, te rééquilibrer aussi. Le monde minéral, c'est personnellement quelque chose qui me parle énormément. Il n'y a rien de plus ressourçant ou de rechargeant pour moi personnellement que d'aller me poser sur un rocher. Si tu peux le faire nu, c'est encore mieux. Et ça te recharge en chaleur, tout ce que tu veux. Enfin, un truc à essayer. Je regarde quand même vite fait la carte de la Révolution. Ouais, c'est une carte qui parle de colère, dispute, période de crise, grève, bruit, chaos, personnalité rebelle, avant-gardiste, un climat insurrectionnel, pays en mouvement. Ben, c'est ce qui se passe aussi en ce moment avec toutes ces énergies en place là dans l'espace au-dessus de nous. Il y a ce climat, hein, on ne peut pas le dire, hein, on a beau être dans la saison de la balance, il y a quand même à l'opposé ce feu, cette colère, cette période de crise, de grève, de bruit, de chaos. Bon, c'est collectif. Il faut pouvoir trouver l'équilibre là-dedans et ne pas se laisser enflammer ou emporter euh, pour préserver sa santé avant tout, je pense. Le monde minéral, je regarde quand même aussi rapidement pour qu'on ait un petit peu d'informations sur ça. Le monde minéral. Alors, carte conseil, relié à la pierre, les minéraux, la force de l'esprit, la volonté, le calcium, l'ossature, l'eau et les sels minéraux. S'intéresser aux cristaux et pierres, le monde des élémentaires, période de cristallisation, voire de concrétisation, parfois d'endurcissement. Ouais, donc toutes ces énergies minérales qui peuvent être bénéfiques à ton équilibre, mais aussi le fait que certains projets peuvent être en train de prendre forme, de se matérialiser. Hein. On parlait tout à l'heure du magicien. Il n'y a pas de raison que dans ce climat justement de chaos, de conflit, si toi tu as fait ta part des choses, c'est pas parce que le climat général est au chaos, au conflit, etc., que toi tu peux pas pendant cette période-là prospérer. C'est pas incompatible. Voilà, peut-être que c'est justement dans ce chaos-là que toi tu vas t'élever, que toi tu vas prospérer, que quelque chose de magique et de positif va se passer pour toi ou est en train de se passer pour toi, parce que ici il ne s'agit pas de prédiction, mais c'est vraiment une guidance pour le moment présent, pour ici et pour maintenant. Ok, donc on va ranger les 3 cartes. D'accord. Très très beau, très très bel oracle, hein, cet oracle bleu, magnifique. Je suis super contente d'avoir tiré cette carte de l'élévation là qu'on voit ici sur qu'ils ont utilisé pour illustrer toutes les cartes du deck. Chaque dos de cartes qui rappelle que toute transformation est possible, qu'on peut passer d'un état de vibration très très basse à un état de vibration très très haute. Après avoir intégré effectivement ces parts les plus ombragées et de faire le choix de s'élever, de rayonner, de briller davantage. Ensuite ici avec ça, sur le dessous du deck on a voilà, frying pan, donc la poêle qui est là, encore le feu, les troubles, les accusations,
la discorde, le chaos, les intrigues, enfin voilà, tout ce qu'on a voulu te faire certainement subir, te faire passer peut-être pour la personne qui voulait en découdre, la mauvaise personne, voilà, c'est jeter l'huile sur le feu dans la poêle, ça donne ça. Bon, on laisse ça derrière, ça c'est derrière. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Wow, happiness! Oh, magnifique, avec le soleil, trop, trop beau. Ben voilà. Je te dis, c'est pas incompatible, hein. C'est pas parce qu'on est dans une période comme ça, là, où certains sont là-dedans, que d'autres ne peuvent pas, au même moment, vivre ça. C'est pas parce que certains sont là, ici, agressifs, têtus, bornés, amoureux de l'intrigue et de la discorde, à jeter de l'huile sur le feu, là, que d'autres ne peuvent pas pendant ce temps-là être en train de grimper tranquillement vers le succès, vers l'épanouissement, vers leur destinée, vers l'accomplissement de leurs âmes, vers leur mission de vie et être comme ça, épanoui, heureux, libre, comme ces oiseaux-là. On a le soleil ici, hein, toujours le soleil, le rayonnement. C'est magnifique, j'adore. C'est trop, trop beau. Trop, trop beau. Magnifique. Ouais. Trop beau. Super beau. Bon, bah écoute, on a rangé toutes nos cartes. On a regardé les dessus et les dessous de deck. Et on va passer à notre petite conclusion. On va passer à notre carte du tarot de la transformation d'Osho. Magnifique tarot, magnifique, c'est un oracle en fait, c'est surtout un oracle. On va regarder ici de quoi on nous parle. Quelle est la conclusion, quel est le message de fin. Ah, j'ai aussi une petite, je ne l'ai pas encore lu, je vais aussi apporter ma pierre à l'édifice. On a Marcus, on a Gabriel, et puis je vais lire ça aussi à la toute fin. Alors, ici, on a l'espoir. Très, très belle carte. Et oui, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que tu sois manique, cette énergie de discorde, de lutte, de dispute, de mal-être, hein, parce que tout ça, c'est du mal-être. Le mal-être fait qu'on se sent mal et on ne veut pas que les autres autour de nous se sentent bien. Il y a cet effet miroir. On voit quand quelqu'un se sent mal et qu'en face de lui, il a quelqu'un qui se sent bien. C'est humain, c'est instinctif, c'est compliqué. Ça renvoie tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'est pas. Et j'ai envie de te dire, avant d'avoir lu, qu'il y a de l'espoir, que ton manique et toi, vous puissiez faire la paix, revenir l'un vers l'autre si c'était quelqu'un de proche ou quelqu'un qui à une période avait une certaine importance dans ta vie, ou plusieurs personnes, je ne sais pas, peut-être dans ton entourage professionnel, personnel, enfin qui c'est, amical, j'en sais rien. Souvent les personnes qui nous atteignent le plus sont des personnes qui font partie de notre entourage proche. C'est rarement des étrangers, hein, puisqu'on s'en fiche un peu. Mais les gens qui nous atteignent le plus sont souvent des membres de notre famille, des amis, des collègues de travail, des personnes qu'on côtoie. Et l'espoir est là pour que un jour la paix puisse revenir, que vous puissiez peut-être vous retrouver, comme ces deux personnes-là, je ne sais pas si tu vois bien, vous retrouver à un moment donné. Bon, on va lire l'histoire d'Osho, là. Qu'est-ce que Osho raconte dans la carte 47, ici. Tarot de la transformation, qui en réalité est un oracle. Je ne sais pas si on va tout lire, mais en tout cas, on va lire la partie là. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul. Parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent. Ah mon Dieu, excuse-moi, ça me fait rire parce que
J'ai partagé un truc comme ça là dernièrement sur mon réseau social qui parlait de ça justement. Bon, je termine. Alors, la joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère et espère en vain que l'autre personne le comblera, mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Et ça s'appelle Perdu dans la jungle. Alors je ne vais pas te raconter toute la parabole. Je vais juste lire ici. Nous faisons partie les uns des autres, aucun homme n'est une île. Nous appartenons à un continent invisible et infini. Notre existence est sans limite. Ah ah ah! Ouvre-toi à l'infinité, à l'illimité et deviens l'infinité, l'illimité. Ça se rejoint. Donc notre existence est sans limite, mais ces expériences n'arrivent qu'aux êtres réalisés, qui sont dans un amour si profond envers eux-mêmes qu'ils peuvent fermer les yeux, être seuls et parfaitement heureux. C'est ce en quoi consiste la méditation. Être en méditation signifie être dans l'extase de sa propre solitude. Mais lorsque vous devenez extatique dans votre solitude, rapidement l'extase devient telle que vous ne pouvez plus la contenir. Elle commence à vous submerger et quand elle déborde de vous, elle devient amour. La méditation permet à l'amour d'éclore, comme le lotus qu'on a vu tout à l'heure. Et ceux qui n'ont pas connu la méditation ne connaîtront jamais l'amour. Ils peuvent prétendre qu'ils aiment, mais en fait, ils n'en sont pas capables. Ils ne font que prétendre car ils n'ont rien à donner, ils ne sont pas submergés. L'amour est un partage, mais avant de pouvoir partager, vous devez l'avoir trouvé. Il faut commencer par la méditation. La méditation, c'est le centre et l'amour est la circonférence. La méditation est la flamme et l'amour est son rayonnement. La méditation est la fleur et l'amour est son parfum. Oh, c'est trop beau! Bon, ben écoute, si t'as pas appris à t'aimer, à être seul avec toi-même, à te connaître, à t'accepter, c'est complètement difficile, je l'avoue, de pouvoir offrir ça à l'autre sans devenir un mendiant d'amour. Et voilà, à méditer sur les relations amoureuses, notamment en cette saison de la balance qui parle aussi beaucoup de l'amour, des relations, du couple. C'est régi par la planète Vénus à l'opposé de Mars, qui est en bélier. Vénus qui est dans la balance, comme dans le taureau aussi, c'est la planète de l'amour, de la créativité, des arts. Et l'espoir, si tant soit peu qu'il existe, que tu puisses te reconnecter avec ces personnes qui peut-être t'ont fait du mal et auxquelles quelque part tu tiens, puisque ayant fait ce travail d'introspection, de solitude avec toi-même et de te confronter à ta part d'ombre et de te confronter aussi à tes énergies basses, d'en être sorti, transformé, de pouvoir aujourd'hui aimer, comme dit Jésus, le voilà, il est ici, Jésus, aimer vos ennemis, n'est-ce pas? Chose très très compliquée à faire quand on n'a pas appris à s'accepter, à s'aimer soi-même. L'espoir existe que tu puisses te reconnecter à ces personnes-là et qu'elles aient elles aussi parcouru le chemin qui leur permette à leur tour de pouvoir t'aimer comme elles ne t'ont jamais peut-être aimé, n'ayant pas la possibilité de s'aimer elles-mêmes. Bon, voilà, c'est ce que je reçois ici. Et pour terminer, ben, je vais enlever l'étiquette sur mon thé d'aujourd'hui. Et on va lire pour finir. Your identifying nature is your real nature. Bon ben, ça pousse encore un peu plus la réflexion. La nature dans laquelle tu t'identifies, donc là on est dans l'énergie vraiment du bélier avec le je suis,
La nature dans laquelle tu t'identifies est ta vraie nature. Ici, il n'y a pas d'hypocrisie. Le bélier, dans ses vibrations hautes, se montre vraiment tel qu'il est. Voilà, ce que les gens voient, en gros, ce que tu montres, ce que les gens voient, quand tu es guéri, on va dire, voilà, quand tu es guéri et que tu as appris à t'aimer, à découvrir que dans la solitude, tu peux aussi être complet et plein ou pleine, c'est ça ta vraie nature en fait. C'est ça que tu es véritablement. Et pour finir, je pense que tout ça peut se résumer par le mot amour. On utilise ce mot-là, mais en réalité, il s'agit de l'acceptation totale de toutes les parts de toi et de l'équilibre de toutes ces parts-là. Donc voilà, il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir et j'espère que, pour finir, j'espère que cette guidance t'aura plu. J'ai personnellement vraiment adoré la faire. Je l'ai trouvée très forte, très intense, mais en même temps très très forte. Et j'ai été vraiment honorée de pouvoir te transmettre ce message en ce jour. Je te souhaite beaucoup d'équilibre en cette saison, je te souhaite beaucoup de justice, je te souhaite de récolter tout ce que tu as semé véritablement et j'espère te retrouver dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Voilà, et qui sera normalement une pleine lune en bélier justement. C'était Karen. Merci d'avoir été avec moi. Beaucoup d'amour pour toi. Je t'envoie tout plein d'amour et tout plein de bienveillance aussi. À la prochaine!